Bonjour et bienvenue sur ELV, la chaîne pour comprendre et expérimenter librement les soins quantiques et énergétiques. Donc bienvenue dans cet épisode 1. Je vais vous faire découvrir une technique de soins simple et étonnante dont beaucoup se sont inspirés. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est le Dynamind de Serge Kelly King, un guérisseur hawaïen, chaman, auteur et enseignant dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors commençons ce voyage en faisant un petit tour chez Frauke et Jean-Marc. Frauke Kaluzinski a introduit la méthode des 2 points en France en 2011, je crois. Là, ils sont avec Grad Braden. Et je vous invite à écouter et surtout à regarder. Regardez bien l'endroit qu'il désigne comme étant le plus important pour commencer à exercer le quantique. Quand nous avons un sentiment spécifique dans notre cœur, il change littéralement la forme de notre ADN dans nos cellules. C'est appelé la conformation. En changeant la forme de l'ADN, cela change la façon dont l'ADN se connecte avec le champ électrique et magnétique qui nous entoure. Cela signifie qu'avec le sentiment juste, nous changeons notre ADN et en conséquence, nous changeons notre lien avec la matière qui nous entoure. C'est ce que font les yogis, les mystiques, les guérisseurs. Et maintenant, les scientifiques en laboratoire, car ils comprennent le lien entre les deux. Et c'est ce que la physique quantique nous apporte, une nouvelle façon de penser les traditions spirituelles anciennes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la physique quantique est le langage moderne des principes spirituels du passé. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo en entier sur le site de Frauke, résonancequantique.com. On peut retenir une chose simple mais essentielle de cet extrait, c'est que agir quantiquement, c'est agir en restant centré sur son cœur avec un sentiment d'amour et d'ouverture. Il y a 2600 ans, le Bouddha enseigna la vacuité, le vide infini en soi, qui maintenant on le sait n'est pas vide, ainsi que la compassion, le cœur, pour atteindre l'éveil. 600 ans plus tard, un autre fils de l'homme démontre que l'amour, le cœur, est la seule force capable de guérir, libérer, transformer, sauver l'homme et son humanité. Aimez, disait-il, même vos ennemis, faites le bien, et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut. L'amour, la joie et ce qui en découle, la bonté, la sérénité, la paix, ne sont pas que des états émotionnels ou sentimentaux, mais un flux d'informations constant qui confirme ou pas notre identité d'enfant de l'univers. Parce que dans le cœur de l'homme peut battre aussi le cœur de Dieu. Pour la médecine traditionnelle chinoise, le cœur est le centre du Shen, autrement dit de la conscience. Lorsque cet organe mystérieux s'emplit d'émotions et de pensées justes, positives, aimantes, alors il fait naître en la personne qui le porte une sensation d'espace intérieur. Un sentiment d'ouverture à une dimension intime qui la relie par le dedans à l'infinitude du vivant. Que ce soit par une sensation en soi de plein ou de vide, infini, de lumière radieuse ou d'être l'univers derrière nos propres yeux, l'amour est la porte du quantique. Car la force d'aimer nous réintroduit peu à peu dans la conscience originelle et nous restitue les pouvoirs qui en résultent. Certaines peuplades, dites primitives, appliquaient déjà cette action de la conscience sur la matière, à travers des gestes ritualisés suivant leurs croyances, des gestes qu'on pourrait appeler aujourd'hui méthodes ou protocoles. Elles adoptaient des postures psychiques très particulières, qu'on appellerait aujourd'hui états modifiés ou d'expansion de conscience. Une fois dépouillés de leurs habits culturels et rationalisés par les dernières découvertes scientifiques, les gestes magiques des primitifs d'autrefois sont devenus les gestes quantiques des thérapeutes d'aujourd'hui. Les mots et les époques changent, mais les rapports de l'homme à la vie infinie, toujours à découvrir, restent les mêmes. C'est cette connaissance primitive et universelle que Serge Kelly King partage avec le monde en livrant plusieurs techniques secrètes de guérisseur dans son best-seller paru en 2000 sous le nom de Instant Healing, traduit par guérison instantanée, mais que je ressens aussi comme guérir l'instant ou l'instant de guérison, c'est-à-dire guérir la réalité de ce que nous sommes dans l'instant. Car de notre naissance à notre mort, l'esprit peut vagabonder, le corps, lui, vit le présent, uniquement le présent.
d'où le mot présence. Quoi qu'il nous arrive, restons présents à notre flot de vie. Car une fois sortis de notre flot protecteur, il ne nous reste pour réagir au stress que le stress. Voilà pourquoi garder ou replonger dans son flot est le début de la guérison pour une douleur ou une maladie et le début d'une solution pour un problème. Je vous laisse maintenant avec cette vidéo de Serge Kailikin qui date de 2000 ou 2001. Pardonnez la mauvaise qualité d'image, mais le contenu devrait, je crois, vous intéresser. C'est la technique DynaMind, version basique, à ses débuts. Sometimes, you know, there's an old prayer that goes with this. When you can't change the situation, the smart thing is to accept it, not fight it, not resist it. And then, once you accept it, look for ways to change it. Okay? You don't have to give up. Okay? But sometimes the best thing, the smartest thing, the most flowing thing is to say, okay, this is the way it is. Then you're ready to move. Then you're much more ready to act. Rather than trying to act against it or in spite of it. Make peace with it first. We call it making peace with the present. Okay? And then you're much more free to take action and change. Okay. All right. Anybody else with an ache or a pain? Because we don't want to have anybody sitting here. We don't have to have one. Okay. Where? Twisted ankle. Twisted ankle? Yeah. Which part is the pain? Oh, it comes from here down to there. All the way down? Yeah. Okay, we have a twisted ankle and we have pain on the left leg here from about the middle of the shin down to the front of the foot, okay, almost to the toes. Oh, yeah, the 3 last toes. Down to the 3 last toes. Okay. If we could put this on a scale of intensity, let's say with 10 being really terrible pain, 0 being no pain. Well, it has been like this for a week and a half. Week and a half? So Okay. I went from a 10 to a 6. Okay. It's not moving any lower than that. Okay, so it's about a 6 right now. Mm-hmm. Okay, good. And it's still in pain. Yeah. So this is what we want to do with this process that we're using is, the intent here is to relieve the tension. Okay, so I'd like to bring your hands like this. Take a deep breath. Inhale with your attention on the top of your head. Exhale on the floor below your chair. Now I'd like you to make a statement, and I'll ask if this is accurate. I have pain on the front of my left lower leg, and that can change. Would that be accurate? Would that is what you call it? Would you call it something else? That's okay. I have pain On the front? in the front of my left leg, and that Can can change. change. I want that pain to go away. I want that pain to go away. Tap on your chest 7 times. A little more rapidly, okay? Good. Hands together. Breathe from the top of your head to the floor. Check that scale. In other words, check your leg and compare it to the scale. Well, I have to get up to feel it. Okay. I can stand on it. That's good. Is that better than it was? Yeah, Okay, good. because I couldn't. I was always like this. Yeah, okay. Would you like to get a little more down? Yes. Okay, we'll do another round. Okay. What we've done here, and I will explain further, is we've cleared one layer of tension. Some conditions build up many, many, many layers. We've cleared a layer of tension, so the leg is already better. Let's go through another round. Inhale from the top of your head to the ground below. Make the statement, I have pain in the front of my left leg and that can change. I have pain in the front of my left leg, and that can change. I want that pain to go away. I want that pain to go away. Tap your chest.
Breathe, top of your head to the ground. Check your leg. Wow. Where would, I'm impressed. where would you put that on the scale now? 2? Down to a 2. Yeah. Okay. That's likely then that it'll still continue clearing, but if not, we can work on it again. Okay? Thank you. You're welcome. N'oublions pas dans cette démonstration ce qui est invisible pour les yeux, la synergie entre le praticien et la personne accompagnée. Car le cœur du praticien agit aussi sur l'événement qu'il observe. C'est la théorie quantique des événements, selon laquelle le regard de l'observateur, donc sa conscience ou son cœur, c'est la même chose, envoie des informations qui interagissent avec l'événement observé. Ici, la personne à la cheville foulée. Ou, dit autrement, la force de bienveillance, d'empathie, de compassion, peu importe le nom qu'on donne à l'expression de l'amour, la force électromagnétique se dégageant du praticien aide la personne à se reconnecter beaucoup plus vite à son homéostasie ou capacité d'auto-guérison. Mais retournons un instant écouter Gregg Braden. Ce que les nouvelles sciences nous montrent, c'est que le cœur a un champ magnétique 500 fois plus intense que le champ magnétique du cerveau. Ce qui fait qu'on communique directement avec le monde physique par l'intermédiaire de notre corps. C'est le cœur qui fait ça. Et non le cerveau. Voilà. Nous approchons de la fin de cet épisode 1 et je vous encourage fortement à essayer d'abord par vous-même cette méthode DynaMind qui ne requiert aucune connaissance ou croyance particulière, juste une ouverture d'esprit et de cœur. Elle est simple à apprendre, simple à appliquer, même les enfants peuvent l'utiliser. Rapide quant au résultat. Ils démarrent sur l'instant et une fois enclenchés peuvent se déployer sur quelques heures, voire quelques jours, suivant l'ampleur du problème à résoudre. Elle peut être appliquée de façon énergétique ou quantique, peu importe, c'est le résultat qui compte. La différence est l'état dans lequel se met la personne qui applique la méthode, qu'elle la pratique avec elle-même ou avec quelqu'un d'autre, que ce soit en présence ou à distance, comme nous le verrons plus tard. Elle est universelle. Par universelle, j'entends que non seulement n'importe qui peut la pratiquer, mais elle peut être utilisée pour aider tout ce qui est vivant. Je dis bien tout. Là aussi, nous verrons comment dans un prochain épisode. Et dernier avantage, et pas des moindres, comme le soleil, la pluie, le vent, l'air que l'on respire, cette méthode est gratuite. Et oui, ce qui lui confère à mes yeux une certaine naturalité. Donc, pour avoir accès à cette méthode, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez The DynaMind Technique, PDF, français. Voilà. Vous arrivez sur le site de una.org. Una, c'est cette sagesse hawaïenne qui a synthétisé en fait toute une connaissance universelle. Vous trouverez sur cette page plein de ressources, plein d'histoires, des techniques aussi. Nous allons en explorer quelques-unes ensemble dans les épisodes à venir. Je vous invite à lire Les Plumes Violettes, puisque je ferai un épisode spécialement dédicacé à la force de l'esprit, ce qu'il peut faire manifester dans la réalité par sa pensée. Alors, nous y voilà, la technique DynaMind, version de base. Serge King, 2003. Donc, choisir un problème physique, émotionnel ou mental, c'est pas que par rapport à des douleurs, hein. Ça peut être par rapport à des relations, par rapport à une situation circonstancielle, bien sûr. Hein. Ensuite, joindre les deux mains par le bout des doigts, bon ça c'est un ancrage en fait, hein. C'est une façon de se mettre dans un état particulier, qui est un état de concentration. Alors, le PDF n'est qu'un PDF. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo vous montrant la méthode. Cette méthode, elle a des variantes. Enfin bon, tout ça, on va le voir ensemble. Donc, affirmer j'ai un problème, mais cela peut changer, je veux que ce problème disparaisse. Mais ce problème, bien sûr, vous le définissez avant. Et vous le définissez au présent et avec des sensations, des sentiments physiques, émotionnels, psychiques. Bref, vous faites le tour de ce que provoque en vous cette situation, au présent. Puisque c'est instant healing, c'est dans l'instant. Donc c'est la réalité de l'instant que l'on soigne. Alors, une fois que vous avez énoncé le problème, vous annoncez une échelle d'intensité, ce qui vous permettra de voir l'évolution au fur et à mesure des tours, des rondes, puisque chaque pratique est un ronde, un tour. Donc des fois, on a besoin de faire plusieurs tours, et chaque tour est ponctué en début et en fin par pico-pico, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo.
Une respiration profonde, en plaçant son attention sur le sommet du crâne au moment de l'inspiration et en plaçant son attention à la plante des pieds ou au sol en expirant. Un peu comme si l'air vous traversait, comme si quelque chose venait du ciel, vous traversait et repartait dans la terre. Si c'est une douleur, par exemple, ou une sensation, ou par rapport à un problème, où il est possible que ça se déplace en tant que sensation dans le corps, ben vous continuez, vous repartez à zéro avec cette nouvelle sensation jusqu'à ce qu'elle diminue d'intensité. Alors pour vous aider, vous pouvez utiliser votre imaginaire, c'est-à-dire que vous pouvez traduire en symbole le symptôme ou le problème. Qu'est-ce que ça évoque, la première image que ça évoque en vous? Quelle image ça évoque naturellement en vous, ce symptôme? Et ensuite, à un certain moment, mais tout cela, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo, vous pouvez imaginer un ami imaginaire, un ange, Dieu, pourquoi pas, ou si vous ne croyez pas en Dieu, le champ unifié de conscience, le grand vide, le grand tout, peu importe, qui soit pénètre dans le corps et enlève le symbole, soit vous projetez le symbole dans ce grand tout. Un peu comme si vous envoyiez le problème dans l'univers pour que ce grand tout y réponde. Alors, ça peut être fait, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui est vivant, animaux, enfants. Vous pouvez même le faire par rapport à des plantes. Et oui, puisqu'en fait, nous sommes faits d'atomes, et ces atomes sont reliés à la source originelle, et avec notre conscience et notre amour, nous pouvons avoir accès à la source et à toutes ces solutions. Ensuite, pour le toucher ou tapping, il y a les points basiques que l'on peut toucher, mais on peut toucher n'importe quel point du corps, n'importe quelle partie. Et comme on peut mélanger les techniques, vous pouvez aussi utiliser la technique des chakras et tapoter les chakras. Voilà, mais vous faites suivant votre inspiration, suivant ce que la vie à l'intérieur de vous vous inspire dans l'instant, ce que votre intelligence profonde et intuitive manifeste pendant la séance. Une fois l'affirmation faite et le tapping fini, vous refaites pico-pico, le grand souffle de nettoyage, et vous vérifiez où vous en êtes sur l'échelle d'intensité. Donc voilà, vous avez maintenant la base de DMT, la Dynamind Technique, qui, vous le verrez, peut s'appliquer dans de multiples domaines et pour une variété de raisons, aussi incroyables que cela paraisse. Maintenant, je vous dis aloha, que la vie s'écoule fluide et claire en vous, pour réenchanter celle de tous ceux qui vous approchent. Voilà, je vais m'atteler à vous présenter la suite de ce voyage, vous préparer quelques épisodes tout en continuant l'accompagnement quantique de mes clients. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, ou à commenter, positif, négatif, je vous répondrai autant que possible.